La plus grande tragédie de la vie de Nolwenn Leroy, l'une des chanteuses les plus appréciées de France, fut la perte de sa meilleure amie, Claire, dans un accident de bateau en 2008, alors qu'elles étaient toutes deux en vacances en Bretagne. Née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, petite ville du Finistère, Nolwenn grandit dans une famille bourgeoise avec son père, Jean-Luc Lemagresse, ancien footballeur, et sa mère, Muriel Leroy, assistante sociale. Claire, aspirante créatrice de mode, était sa meilleure amie depuis le lycée, l'accompagnant tout au long des années difficiles de sa jeunesse et des débuts de sa carrière musicale. Elles naviguaient souvent ensemble dans la baie de Douarnenez, où Claire lui apprit à naviguer et partagea ses rêves d'avenir. Un après-midi d'été 2008, alors qu'elle naviguait sous une tempête soudaine, le bateau chavira et Claire fut emportée par les vagues avant l'arrivée des secours. Nolwenn, bien que sauvée, resta sous le choc et le chagrin. Elle se sentait coupable d'avoir persuadé Claire de sortir ce jour-là, se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour sauver son amie. Nolwenn, qui entretenait une image publique forte, partageait rarement son chagrin, mais ses proches racontaient qu'elle se rendait souvent à la plage de Douarnenez, le jour anniversaire de la mort de Claire, y déposait un bouquet d'œillets blancs et pleurait en silence. Le chagrin de la perte de sa meilleure amie fut non seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure profonde, qui façonna la vision de Nolwenn sur la vie, ses amitiés et sa carrière au cours des années qui suivirent. La carrière de Nolwenn Leroy fut un parcours inspirant, de jeune fille de petite ville à star internationale de la musique, mais elle ne fut pas sans hauts et bas. Nolwenn devint célèbre en 2002 en remportant Star Academy 2, une émission de télé-réalité française à succès, où elle envoûta le public par sa voix claire et ses performances pleines d'âme. Son premier album, Nolwenn, 2003, qui comprenait des tubes comme Casser et Suivre une étoile, est devenu disque de platine, se vendant à plus de 600 000 exemplaires et lui valant le NRJ Music Award de la meilleure artiste féminine. Elle a ensuite enregistré des albums comme Histoire naturelle, 2005, Le Cheshire Cat et Moi, 2009, et Ô fil de l'eau, 2012, mêlant influences celtiques, pop et folk, reflétant ses origines bretonnes. Son album Bretonne, 2010, a marqué les esprits, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, faisant connaître la musique celtique à un public international et lui valant une victoire de la musique. Nolwenn s'est également essayée au métier d'actrice, jouant dans la série télévisée Les Cordiers, Juge et flic, 2003, et prêtant sa voix au film d'animation Le Chant de la mer, 2014. Devenue une icône culturelle en France, elle s'est produite lors d'événements majeurs comme le 70e anniversaire du débarquement en Normandie en 2014. Cependant, la carrière de Nolwenn n'a pas toujours été de tout repos. Son album J'aime, 2017, un projet expérimental mêlant jazz et électronique, a connu un échec retentissant. Il a été mal accueilli par le public, ne se vendant qu'à 50 000 exemplaires et critiqué pour son manque de cohésion. Cet échec a plongé Nolwenn dans une crise, la trompant sur le point de perdre son identité musicale. Un jour, après une séance d'enregistrement tendue, elle a fondu en larmes en studio, se sentant obligée de répondre aux attentes du public. Autre défi, elle a été critiquée pour avoir refusé de rejoindre The Voice France comme coach en 2015, certains la qualifiant de arrogante. Nolwenn a expliqué qu'elle souhaitait se concentrer sur la musique plutôt que sur la télévision, mais les critiques ont continué à la blesser, la faisant pleurer pendant des nuits entières, car elle se sentait incomprise. À ses débuts, elle a également subi la pression de l'industrie musicale, où on lui a demandé de changer d'apparence pour être plus attirante. Ses efforts pour préserver son identité, notamment sa fidélité à la musique celtique et son refus de contrats publicitaires inappropriés, l'ont obligée à travailler sans relâche, parfois avec épuisement. Cependant, sa persévérance et son amour de la musique l'ont aidée à surmonter cette épreuve, comme en témoignent ses albums folk, 18-20, et La Cavale, 20-21.
La triste fin de la vie de Nolwenn Leroy fut la faillite de l'association Mère et Espoir, qu'elle avait fondée en 2015 pour soutenir les enfants du littoral breton en leur donnant accès à l'éducation et aux arts. Cette fondation était la passion de Nolwenn, inspirée par Claire, qui avait toujours voulu aider les enfants défavorisés. En 2022, la fondation s'est retrouvée en difficulté financière en raison de la crise économique et d'une gestion inefficace, ce qui a entraîné la fermeture des centres culturels de Brest et de Quimper. Nolwenn, qui avait investi des millions d'euros et d'innombrables heures de travail dans la fondation, s'est sentie trahie par le retrait de certains partenaires. Lors d'une dernière réunion en novembre 2022, elle a annoncé la dissolution de la fondation, une décision qui l'a laissée en larmes devant l'équipe de bénévoles. Elle a décrit cela comme la perte d'un rêve, car la fondation était non seulement son héritage, mais aussi sa façon de se souvenir de Claire. L'échec de Mère et Espoir a plongé Nolwenn dans une légère dépression, l'obligeant à se retirer des concerts pendant des mois, laissant une profonde cicatrice sur son parcours. La vie amoureuse et conjugale de Nolwenn Leroy est axée sur sa relation avec Arnaud Clément, un ancien joueur de tennis français, avec qui elle a commencé à fréquenter en 2008. Ils ont un fils, Marin, né en 2017, et ont construit une vie de famille discrète à Paris et en Bretagne. Arnaud, avec son calme et son soutien inconditionnel, a été le soutien émotionnel de Nolwenn, l'aidant à surmonter les pressions de sa carrière. Ils ne sont pas officiellement mariés, mais Nolwenn appelle souvent Arnaud son partenaire de vie, et leur relation est admirée du public pour sa longévité. Cependant, cela n'a pas été sans tristesse. Les premières années, Nolwenn et Arnaud ont dû faire face à des difficultés, car elle était souvent en tournée, ce qui leur laissait peu de temps à passer ensemble. Un jour, en 2013, ils ont failli se séparer après une violente dispute sur la conciliation travail-amour, laissant Nolwenn en pleurs pendant des jours, de peur de le perdre. Un autre chagrin est survenu lorsque Nolwenn a fait une fausse couche en 2015, avant de donner naissance à Marin. Elle confie que ce fut la période la plus douloureuse, car elle et Arnaud ont lutté pour accepter leur perte et se réconforter mutuellement. Si ces épreuves ont approfondi leur amour, elles ont aussi laissé derrière elles des moments déchirants qui ont permis à Nolwenn d'apprécier encore davantage ce qu'elle avait. Le secret que Nolwenn Leroy a si longtemps gardé secret est une période d'alcoolisme léger qu'elle a connue après la mort de Claire en 2008, un secret qu'elle n'a jamais révélé publiquement. Toujours positive, Nolwenn gardait pour elle les jours où elle se tournait vers l'alcool pour apaiser sa douleur et sa culpabilité. Elle buvait souvent seule le soir, dans son appartement parisien, essayant d'oublier l'image de Claire emportée par les flots. Craignant que révéler son problème ne nuise à sa carrière et à son image, Nolwenn a suivi en secret un programme de réadaptation dans un centre en Bretagne où elle a été soutenue par un psychologue. Elle tenait également un journal intime dans lequel elle écrivait des lettres à Claire, exprimant ses regrets et ses regrets. Ce journal, conservé dans une boîte en bois gravée d'œillets, était un secret que même Arnaud ignorait initialement. Ce secret, sans la détruire, est un fardeau qu'elle porte, lui donnant l'impression de vivre deux vies, la Nolwenn rayonnante sur scène et la Nolwenn souffrante dans l'ombre. Nolwenn Leroy a toujours aspiré à la célébrité, mais aussi à préserver et à diffuser la culture celtique, et à être une mère et une artiste inspirante. Depuis sa jeunesse, Nolwenn rêvait de faire découvrir la musique bretonne à un public international, inspiré par l'héritage de sa terre natale. Son plus grand accomplissement est l'album Bretonne, non seulement grâce à ses ventes, mais aussi parce qu'il a ravivé l'intérêt pour la musique celtique, avec des chansons comme Tri Martolod et La jument de Mikao, appréciées dans le monde entier. Elle est également fière d'avoir inspiré de jeunes artistes comme Cécile Corbel et Alan Stivell, qui continuent d'explorer la musique folk. En dehors de la musique, Nolwenn s'est efforcée d'être une mère dévouée pour Marin, lui transmettant la culture bretonne et des valeurs comme la bienveillance. Elle s'est investie dans des projets associatifs, comme le Centre d'art de Saint-Renan,
pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la musique. Malgré des revers comme J'aime et l'effondrement de Mère et Espoir, Nolwenn n'a jamais cessé de s'efforcer d'être une personne capable de changer la vie des autres, un objectif qu'elle a poursuivi jusqu'à ses derniers jours. La famille de Nolwenn Leroy, en particulier ses parents et sa sœur Kay, comprenait le deuil qu'elle ressentait, notamment la perte de Claire. Muriel Leroy, la mère de Nolwenn, a confié que Claire était comme un membre de la famille et que sa mort avait transformé Nolwenn, la rendant plus renfermée. Muriel a raconté que Nolwenn retournait souvent à Saint-Renan après la tragédie, assise sur la plage en pleurs, comme si elle cherchait Claire dans les vagues. Elle a ajouté que Nolwenn se sentait coupable d'avoir survécu et que cette tristesse faisait d'elle une mère plus dévouée à Marin. Le père de Nolwenn, Jean-Luc, a raconté l'avoir vue pleurer pendant l'enregistrement d'Au fil de l'eau, un album inspiré